Moi, je me lève pas avec des pieds de plomb. Hein. Ouais, parfois, je suis un peu fatiguée, quoi. Je reste très bien 1 heure de plus dans le lit, mais je me lève avec des objectifs, quoi. On part à la rencontre d'Hélène, une maraîchère passionnée qui a repris les rênes de la ferme familiale. Je vous emmène. C'est good? Moi, je suis Hélène, j'ai 34 ans et j'ai repris ici la ferme de mes parents depuis fin 2021. Donc voilà, ça fait 3 ans environ que la ferme est à mon nom et que c'est moi qui la gère avec l'aide de mes parents, justement. Et cette ferme, en fait, elle provient de la famille de mon père et je suis la 5e génération sur la ferme. Une journée ici, ça se passe comment pour toi? Pour l'instant, on démarre aussi avec les enfants, donc il faut quand même les conduire à l'école et à la crèche avant de pouvoir démarrer vraiment l'activité, on va dire, professionnelle. On planifie parfois des journées et finalement, il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu. Mais bon, c'est pas grave. C'est ça aussi qu'on est, c'est que moi, j'aime bien cet effet d'être, qui ne durera peut-être pas, mais d'être un peu débordé, d'avoir plein de choses à faire, on ne s'arrête pas. Et il y a toujours un objectif, du coup, pas le temps de se poser. Et donc, vous êtes combien à travailler ici et il y a combien d'hectares? Mes parents sont encore là, chacun un peu pour leur tâche. Maman, c'est plutôt un peu client, préparation de commandes, triage des pommes de terre, des choses comme ça. Mon père, c'est plutôt dans les grandes cultures. Il va gérer les grandes cultures, un peu planifier avec les entrepreneurs, les semis et tout ça, et faire aussi le travail de la terre. Et alors, la partie maraîchage, on l'a plutôt créée quand moi, je suis revenue travailler avec mes parents. Donc, il y a 10, c'est la 11e saison. Et 1 hectare d'asperges, déjà, asperges vertes. Donc ça, c'est une grosse culture pour nous. Donc, en saison, c'est quand même assez mouvementé parce que les asperges, c'est tous les jours, 10 cm par jour quand il fait beau. Donc, le temps de finir, on pourrait recommencer. Et sinon, on a quand même quelques tunnels avec tomates, aubergines, ici, concombres, poivrons. Et des cultures un peu plus précoces, plus tardives. Et donc, aller l'ensemble des légumes comme ça, sur tunnel et hors serre, c'est environ 1 hectare aussi. Et ça, tu es toute seule pour le gérer? Au quotidien, oui, je suis toute seule, mais voilà, j'ai beaucoup de coups de main de mes parents pour autre chose. Ce qui fait que je peux travailler aussi en temps plein ici, c'est que... Et mon mari est là aussi les week-ends où on ne t'arrête pas, donc il est en 4/5e. Lui, il a 3/7 ici et 4/7 travail. Comment tu te sens, toi, en tant que femme dans l'agriculture? Très bien. En fait, je pense que c'est différent de la génération précédente, évidemment de celle d'avant, où la femme a toujours été là, Oui. on ne l'a jamais trop montré finalement. On est un peu plus visible maintenant parce que parfois, oui, on prend les devants, on prend plus les décisions qu'avant, c'était pas trop ça. Et dans les générations au-dessus, donc par exemple dans la famille et dans ton entourage proche, il y a eu cette réflexion de se dire c'est pas une femme qui va reprendre la ferme? Et nous, on est 2 filles, donc c'était ça ou rien. Mais sinon, c'est vrai, si je regarde, parce que moi, je suis pure souche de ferme, comme beaucoup, de mes 2 parents, ce n'étaient que des agriculteurs. Oui. Évidemment, moi, de ma génération, de tous les côtés, je pense que je suis peut-être la seule à avoir repris vraiment la ferme. En tant que femme? En tant qu'indépendante, agricultrice, quoi. Dans ce métier, c'est quoi qui te rend le plus fière? C'est de faire quelque chose que j'aime bien. Quand je parle avec d'autres personnes de mon âge ou pas, je vois que parfois c'est un peu une charge de devoir travailler. Je me dis, faut quand même un peu profiter de la vie aussi. Si on fait un truc qu'on aime bien, c'est chouette, quoi. C'est chouette. Oui, c'est ça un peu. Oui, c'est ça. La fierté de te dire, j'ai choisi un métier qui me rend heureuse au quotidien. Oui, voilà. On sent que ça te touche, hein? Oui. Ouais, c'est super d'être dans un... Et oui, voilà, faire un truc que j'aime bien. Je trouve que c'est quand même... ça sera un peu l'ordinaire, finalement, notre époque. Ouais. Et qu'est-ce qui te touche le plus dans cette histoire? Je pense que c'est le fait de faire perdurer cette activité, quoi. En fait, parce qu'on est dans un secteur qui ne va pas spécialement bien. Et donc, c'est parfois un peu peine perdue, peut-être, de reprendre ça. Enfin, je sais pas, nous, parce qu'on nous on aime bien, mais... Mais ça ne fonctionne pas? Si, ça va. Mais est-ce que ça va encore aller longtemps? Je sais pas. Et pour quelle raison ça n'irait plus? Un peu cette charge administrative, on n'est pas rémunéré aussi de ce qu'on fait. C'est vraiment la passion, en fait, qui fait qu'on le fait. Sinon, je sais pas si... Moi, je pense que je suis un peu fonceuse aussi, hein. Oui, donc voilà, j'ai pas trop de problèmes avec ça. Je pense qu'on avance et puis on voit qu'est-ce qui peut nous arriver.
il y a tellement de choses à faire qu'on n'a pas le temps de se morfondre. Faut pas se dire, oh punaise, ça va pas, on n'a que ça, on est cuit. Non, c'est pas le cas. Tu le souhaites à tes enfants de reprendre la ferme et de faire ce métier? Je le souhaite pour leur bien-être, entre guillemets, et faire un truc qu'elles aiment bien. Mais peut-être pas pour le côté administratif et emmerde qu'on a au quotidien, quoi. Maintenant, allez, il n'y a rien de tel que de se lever et se dire on va faire ça, on aime bien ce qu'on fait. Moi, je me lève pas avec des pieds de plomb. Hein. Ouais, parfois, je suis un peu fatiguée, quoi. Je reste très bien une heure de plus dans le lit, mais je me lève avec des objectifs, quoi. Je me lève pas en me disant vivement le week-end. Finalement, plus c'est chargé, plus ça m'entraîne. C'est ça, en fait, que j'aime bien. Donc, tu te dis que pour toi, tu fais le métier de rêve. Oui. C'est bien, non? C'est génial de pouvoir se dire ça bien. Donc, c'est ça que je leur souhaite. Après, je leur oblige pas à faire ça. Si elles font le métier de rêve, à partir à l'étranger, je ne sais pas. Oui, ça, on verra. Chacun a un peu son objectif, quoi.